Rien, je le salue. Je suis triste. Ce qui s'est passé, on n'est pas dedans. Il y a des Français qui vous aiment. Des Français qui vivent ici, qui travaillent ici. Mon patron est un Africain, j'en suis fier. Et je fais ma fonction avec honneur. Les Ivoiriens ont vécu trop de situations durant ces 2 ans. Je suis moi-même un déplacé de Bouaké. Donc je dis de tout cœur aux Ivoiriens, Ivoiriennes, à la nation ivoirienne, je l'aime. Il faut qu'elle se patiente. Il va plus en avoir pour longtemps. Ce qui a été fait là, ce n'est pas normal. J'ai eu mal au cœur ce matin quand j'ai vu des images de pauvres bougres par les balles. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Ce qu'on souhaite, c'est que ça revienne au calme. Donc je dis, courage, on est ensemble, on est avec vous. On n'a pas le droit de faire subir à la nation ivoirienne ce qu'on lui fait subir. C'est une grande nation. On y doit le respect. On a trop profité d'elle jadis. Soyons humbles envers les gens qui vous offrent l'hospitalité, qui sont humbles avec vous, et qui sont sympathiques, gentils. Ils sont sans façon, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc je dis, je vais être bref, j'ai rien préparé, hein. Je dis ce que j'ai sur le cœur. J'aime cette Côte d'Ivoire, je vous aime. Même s'il y en a qui m'aiment pas, je les aime quand même. Et on est ensemble, on est solidaires du peuple ivoirien. C'est clair. Un message bien sûr de compassion, mais surtout nous partageons cet étonnement. Nous avions tellement espéré, nous, dans notre patrie d'origine, qu'elle soit aux côtés de la Côte d'Ivoire, que là, la déception est extraordinaire. Et même, je dirais au président Chirac, aujourd'hui, il a fait de moi un orphelin. J'étais français, je ne me suis jamais considéré comme ivoirien, je suis un blanc, je n'ai pas de problème d'identité, j'aime la France. Mais aujourd'hui, je suis déçu de cette France. Je n'arrive même pas à comprendre. On pourra m'expliquer tout ce qu'on veut, on n'arrive pas à comprendre pourquoi des marcheurs pacifiques, on nous a parlé de pillards, des marcheurs pacifiques ont été mitraillés nuitamment sur un pont. Il y a des jeunes de mon quartier qui ont été blessés. On n'arrive même pas à comprendre. On est déçus, on est déçus. Et c'est une politique brouillonne qui, à nouveau, montre ses effets négatifs. La France a dépensé 500 milliards dans l'opération Licorne. On ne sait même pas où on va. Aujourd'hui, on sait très bien que l'offensive qui a été lancée l'a été avec l'aval de la France. On ne peut pas imaginer que les forces impartiales aient laissé passer les forces loyalistes comme ça. Donc il y a eu un consentement. Là, un incident, on tape, on massacre au sud, on n'arrive même pas à comprendre. C'est une politique, je le dis, brouillonne, qui coûte très cher à la France, qui fait qu'aujourd'hui, on est détesté d'un côté, maintenant on est haï de l'autre. Je ne sais pas. Franchement, je vous le redis, je suis orphelin. Moi, je suis français. Certes, je mange comme vous, je mange placali, je mange sioko avec Zégré, il n'y a pas de problème. Mais je suis un citoyen français, je suis un patriote français qui est déçu de son pays. Les Ivoiriens sont venus me voir pour savoir s'ils avaient besoin de faire des courses. Bon, je dois dire qu'il y a une solidarité ivoiro-française assez forte. Et franco-française aussi, dans la mesure du possible, dans la mesure des relations et des communications téléphoniques. C'est vrai qu'il y a une réaction très forte de la part des Ivoiriens parce qu'ils sont désemparés, ils ne comprennent plus, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui leur arrive. L'ami d'hier se retrouverait être aujourd'hui l'ennemi. C'est vrai qu'on peut les comprendre et surtout, je dois dire qu'il y a un mouvement de foule très très important sur lequel on ne pensait peut-être pas, qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas minimiser, et dans tous les pays du monde, la foule est dangereuse. C'est suivi de vols, c'est suivi de pillages. Je dois dire que ces effets collatéraux, on les connaît un petit peu partout dans le monde, c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire malheureusement. J'adore la Côte d'Ivoire et j'aime mon pays, la France. Mais bien malin est celui qui peut dire à l'heure actuelle quels seraient les moyens employés pour disons, stabiliser. Déjà, ce qu'il faut, à mon sens, c'est réunifier la Côte d'Ivoire. Quand la France a été amputée de l'Alsace et de la Lorraine, elle a eu la chance d'avoir des alliés pour l'aider, pour récupérer son territoire, une partie de son territoire. Ce serait bien que la Côte d'Ivoire ait aussi des alliés pour l'aider à se réunifier, car il est difficile d'aller à des élections sans une Côte d'Ivoire unie. Ça me paraît très 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 difficile.